Alors, après ma vidéo sur la preuve de fond pour le visa étudiant, je te reviens avec une autre vidéo de preuve de fond spécialement réservée au visa travailleur. C'est connu que pour travailler au Canada, il y a en amont la première étape, chercher à avoir un contrat de travail, donc une offre d'emploi. Une fois que tu as une offre d'emploi, il va falloir ensuite que tu fasses les démarches d'obtention du visa et donc finalement tu obtiens ton permis de travail. Alors pour faire donc la démarche de visa fidèle à la loi, il faut absolument faire la preuve de fond, c'est-à-dire faire la preuve que tu vas. C'est un principe qui est valable pour tous ceux qui veulent entrer au Canada. On veut toujours en tout temps s'assurer que tu ne viendras pas mendier, que tu ne vas pas devenir une charge financière pour les instances gouvernementales, mais surtout que tu vas rester dans ta dignité, que tu vas pouvoir faire face à tes engagements ou à tes besoins financiers. Donc, y compris donc pour le visa travailleur, on veut s'assurer qu'il y a une preuve de fond. Mais ici, davantage, la preuve de fond, pour vraiment être très précis, la preuve de fond souvent ne concerne pas la personne même qui a eu le contrat de travail. La réalité, c'est que cette personne a souvent un conjoint de fait ou, si tu veux, une conjointe tout court ou un conjoint, dépendamment si c'est un homme ou une femme qui a eu le contrat de travail, mais très souvent aussi a même des enfants. Donc la preuve de fond va s'imposer et va être une pièce déterminante davantage pour les autres personnes qui t'accompagnent. Parce que en général, pour toi qui viens déjà, le salaire annuel, puisque si tu viens comme travailleur, ça veut dire que tu as eu un contrat minimum sur une année à temps plein. Et ça n'existe pas un contrat sur une année à temps plein où le salaire n'est pas supérieur à 15 000 dollars. Donc ça, c'est très clair. C'est au-delà de 25 000 dollars le salaire. Et donc, pour cette raison, le problème de la preuve de fond ne se pose pas. La preuve de fond ici, donc, peut être simplement démontrée à travers le contrat de travail qui précise très clairement le montant de ton salaire, etc. Donc là, tu n'as pas besoin de faire des démonstrations avec des comptes bancaires et autres. Ça, c'est très clair. Donc, ta fiche de paye suffit. Et ça va un peu en cohérence avec ce que je t'avais déjà dit pour le visa étudiant. Le visa étudiant n'est pas forcément que tu cumules cet argent d'un coup au début, mais c'est de démontrer que cet argent va finir par être disponible sur la période de 12 mois. Donc ici aussi, le simple contrat de travail signé, enregistré là, va suffire pour établir qu'effectivement, il y a de quoi survivre, il y a de quoi faire face à ses besoins, il y a de quoi faire face à ses besoins de subsistance. Donc, ça va être suffisant. Donc, l'enjeu, c'est plus pour qui t'accompagne. Alors, si tu veux que quelqu'un t'accompagne, c'est là où les différences, les nuances commencent à entrer en jeu. Il faut savoir que c'est également harmonisé, c'est à la même source d'ailleurs, peu importe le type de visa, c'est harmoniser ce que ça coûte pour vivre au Canada selon les provinces. Donc, chaque province a son montant. Ton salaire, parfois, peut ne pas suffire pour couvrir ton conjoint et toi. Ça peut arriver, mais c'est très rare parce que ça veut dire que tu touches vraiment un salaire tellement minable. Mais très souvent, pour que ton conjoint ou ta conjointe vienne avec toi, ça va pas être difficile parce que ton salaire est susceptible de couvrir donc les deux besoins. Sauf que selon ton salaire, il peut avoir besoin de démontrer un supplément d'argent. Mais ce supplément d'argent-là ne va pas être forcément grand-chose. Même si tu as un salaire très faible, même si tu es au niveau du salaire minimal, ça va pas être grand-chose. Mais s'il y a donc un reliquat qui devra venir s'accrocher et composer avec ton contrat pour prouver que ton conjoint ou ta conjointe peut t'accompagner, alors pour ce reliquat-là, vont entrer en jeu des relevés bancaires, vont entrer en jeu des fiches de paie, tout ce qui va démontrer que cet argent est disponible ou pourra être disponible au fur et à mesure sur 12 mois. Ça, c'est le principe. Mais c'est vrai que dans les faits, pour ne pas avoir dans des maux de tête, pour ne pas laisser le doute, la plupart, à raison, choisissent de démontrer que cet argent est déjà collecté et déjà
bloqué quelque part, mais à ce moment, tu dois montrer que c'est bloqué pas récemment, mais que cet argent existe quelque part dans un compte. Parce que si tu laisses un montant d'argent pendant plusieurs mois et que tu vis normalement, c'est ce qu'on appelle en finance une richesse. Parce qu'une richesse, c'est de l'argent dont tu peux te passer pour ton quotidien. Donc, si tu fais plusieurs mois, tu n'as pas utilisé et que tu fais la démonstration qu'il n'y a pas de dette, ça c'est facile à faire. Et si c'est dans le cas, ça veut dire que c'est une richesse et donc ça peut compter comme élément qui vient appuyer ta preuve de fonds. Le plus dur commence vraiment quand il faut associer un enfant ou deux enfants. C'est sûr que lorsqu'on associe l'enfant, le montant de la preuve de fonds ou des frais de subsistance ne seront plus les mêmes que le premier ou le deuxième parent. Ben, très souvent, on ajoute des montants qui correspondent parfois aux 2/3, à la moitié, selon le nombre d'enfants que tu ajoutes. Ça descend jusqu'à 3 000 $ par personne. Si tu viens avec un contingent de 5 enfants, ben, au niveau du cinquième ou à partir, je crois, du troisième, c'est à vérifier. Mais c'est sûr que les montants exigés commencent à diminuer. Parce que ces enfants viennent vivre chez toi. Donc, dans le calcul, on va plus tenir compte, par exemple, du logement. On va plus tenir compte, par exemple, des choses comme des frais d'électricité. Parce qu'avec un ou deux enfants, c'est pratiquement les mêmes dépenses à ce niveau-là. Donc, du coup, au niveau de l'exigence des frais de subsistance, ça va diminuer avec le nombre de personnes et avec le nombre d'enfants. Mais ce qui reste constant dans tous les cas, c'est que ça va demander donc d'associer des relevés bancaires qui viennent prouver que le montant qu'il faut compléter est disponible ou peut être disponible sur cette tranche de 12 mois de manière progressive. Ça, c'est ce qui va être compliqué. Voilà pourquoi au niveau des travailleurs étrangers, je suggère fortement que tu viennes d'abord, quitte à ce que même ton conjoint te suive les mois suivants. Parce que quand ton conjoint te suit les mois suivants, auras donc déjà eu peut-être la possibilité de faire une épargne et donc la démonstration peut se faire tout simplement à ton niveau et non au niveau de ton pays de départ. Mais ça dépend vraiment du cas par cas. Si tu es capable de monter ça, il y en a qui le font très bien et il n'y a pas de problème. Si tu es capable de faire la démonstration avec des éléments bancaires dès ton pays, ben, tu le fais comme ça. Ton conjoint ou ta conjointe et toi, vous n'allez pas être séparés un temps soit peu. Mais s'il y a des enfants, c'est une bonne raison d'attendre et de s'y prendre de manière plus préparée, de manière à ne pas du tout laisser de doute. C'est vrai que ici aussi, hein, dans des rares cas, et c'est tellement curieux, il y a des gens qui ont des refus de visa travailler alors qu'ils ont de contrat de travail parce que malheureusement, le montage, une fois encore, ça revient, le montage du dossier a été tel que l'agent d'immigration a même douté s'il va retourner ou pas. Donc, c'est sûr que c'est l'essentiel du parcours lorsqu'on a un contrat de travail, mais ça prend que le montage complet, la façon, la cohérence que j'exige et dont j'ai parlé précédemment, ça demande que cette cohérence-là accompagne la paperasse et toute la documentation qui va avec ta demande de visa travailleur. Donc, j'espère que cette vidéo a été claire. Si ce n'est pas le cas, s'il y a encore des zones d'ombre, n'hésite pas de nous poser des questions, n'hésite pas de nous solliciter. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. N'hésite pas de partager la vidéo, de faire savoir au plus grand nombre. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi puis active la cloche de notification. Nous parlons ici d'immigration vers le Canada et des problématiques d'intégration au Canada. Porte-toi bien. Boula!